Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouvel animal totem. Et aujourd'hui, vous le savez, je vous fais découvrir l'animal totem du lama. Donc c'est parti, avant de vous parler du lama, je vais vous donner un petit mantra, comme une petite phrase qui doit résonner à l'intérieur de vous si cet animal fait partie de vos animaux totems ou bien s'il vous accompagne en ce moment. Cette petite phrase que le lama souhaite vous transmettre, c'est: je t'accompagne dans la réalisation de tes rêves en te faisant prendre conscience de tout le chemin parcouru et du moment présent. Voilà, cette petite phrase, si elle résonne à l'intérieur de vous, c'est potentiellement que cet animal fait partie de vos animaux totems ou en tous les cas qu'il vous accompagne en ce moment. Donc c'est parti, on va à la découverte de l'animal totem du lama. Alors le lama, je pense qu'on connaît tous bien cet animal. C'est un animal qui est fier, qui est gracieux, qui a de l'allure, voilà, qui émane la confiance en lui, qui est assez rayonnant en fait, je trouve, comme animal, qui est très confiant, très serein, voilà, qui ne s'éparpille pas, qui évolue avec son groupe tranquillement, pas de précipitation, pas de voilà, il avance un pas après l'autre. Il est vraiment dans l'instant T, dans le moment présent et vraiment dans la conscience des choses. Ok. C'est un animal très serein, avec lequel on se sent bien, avec lequel on se sent en sécurité. C'est un animal très généreux. Le lama, c'est vraiment un animal très généreux parce qu'il est capable de nous accompagner, de nous aider, nous les humains, en portant des charges par exemple. Donc voilà, il est quand même très sympa, très généreux. Très amical aussi, j'ai envie de dire. Pour autant, cette générosité ne veut pas dire que voilà, il fait tout ce qu'on lui dit, il est super sympa tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas qui il est ou ses besoins. Quand il n'est pas d'accord, quand ça ne lui plaît pas, quand ça ne lui convient pas, il sait aussi le dire. Et vous le savez sûrement, la façon dont le lama sait dire qu'il n'est pas content, c'est en crachant. Voilà, peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous faire cracher dessus par un lama, peut-être que votre tête ne lui revenait pas, ou peut-être que vous avez fait un geste qui ne lui a pas convenu. Parfois, des personnes essaient de caresser des lamas. Si le lama n'en a pas envie, il peut très bien vous cracher à la figure et vous faire comprendre que non, là, il n'en a pas envie. Voilà. Donc voilà, le lama sait aussi poser ses limites, il sait dire oui ou non, il sait dire ok, là ça me convient, là ça me convient pas. Et donc le lama, il nous invite aussi à ça, hein, d'accord? Il nous invite aussi, nous, à poser nos limites. Ok, c'est pas parce que je suis quelqu'un de généreux, c'est pas parce que je suis quelqu'un de très gentil, de très serviable, que pour autant je dois me laisser marcher sur les pieds. Que pour autant, voilà, je dois dire oui à tout et quitte à ce que moi j'en pâtisse, d'accord? C'est un animal qui nous permet de déposer nos limites. Ok, là, ok, je peux t'aider. Là, je peux pas t'aider parce que c'est pas possible, parce que j'ai besoin de temps pour moi, parce que c'est pas ok avec qui je suis, avec mes valeurs, parce que j'ai simplement besoin de me reposer. Je peux pas être partout. Donc voilà, c'est vraiment un animal qui nous aide à ça. Si vous avez des difficultés justement à poser vos limites, à dire non, c'est vraiment un animal qui peut vous aider. Alors évidemment, je vous dis pas d'aller cracher sur les gens quand vous n'êtes pas content, quand vous n'avez pas envie, quand vous avez envie de dire non. Ne crachez pas sur les gens, ce n'est pas la solution. D'accord? Simplement pensez au lama et voilà, demandez-lui de vous aider, de vous accompagner. Si vous avez du mal à poser vos limites, afin qu'il vous aide à dire non. Ok, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Moi, je connais pas mal de personnes qui ont du mal à ça. Et moi, j'en fais un peu partie parfois, hein. Des fois, j'ai du mal à dire non. J'ai envie de rendre service, de rendre service, de rendre service. Donc, à chaque fois qu'on me demande, je dis ah oui, 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 je vais t'aider. Ah oui, je vais venir. Ah oui, oui, oui. Et puis au final, je me retrouve avec une surcharge de choses à faire et beaucoup de fatigue en fait. Donc, c'est important de poser ses limites, de se dire bah là, non, là, je suis fatiguée cette semaine. Donc là, je ne peux pas aider tout le monde. Donc là, je ne peux pas aller faire du bénévolat tout le week-end. Donc là, je ne peux pas accompagner, je ne sais pas, moi, ma famille, mon conjoint, mes enfants, quelque part, parce que j'ai besoin de temps pour moi, parce que j'ai besoin de me recentrer, parce que j'ai besoin de me poser. Okay, et c'est pas parce que vous dites non finalement que voilà, vous rejetez la personne en face. Pas du tout. C'est pas à cette personne-là que vous dites non, enfin pas uniquement. C'est aussi à ce qu'elle vous demande, d'accord? Elle vous demande d'être bénévole, elle vous demande de faire tel ou tel travail, de l'aider, de la dépanner. Mais vous, ce n'est pas possible. Vous avez le droit de dire non. Là, c'est pas possible. Et il n'y a pas voilà, il n'y a pas besoin de culpabiliser, d'accord? Votre corps vous
vous en remerciera, votre tête vous en remerciera aussi. Donc, ne culpabilisez pas à l'idée de dire non. Ces personnes-là vont s'organiser différemment, vont pouvoir trouver d'autres solutions, mais en attendant, si c'est pas aligné avec vous, si c'est pas OK pour vous, si vous êtes fatigué, si vous en avez juste beaucoup trop en ce moment, osez dire non, c'est important, d'accord? C'est important pour vous. Et qu'est-ce qui passe avant votre bien-être? Rien. Je veux dire, rien. Je sais qu'on vit on a été éduqués aussi dans cet esprit de, voilà, faut rendre service aux autres, faut être disponible pour les autres, mais toi, tu passes en second plan, toi, c'est après. On a beaucoup été élevés comme ça, on est beaucoup dans une société comme ça où on doit faire passer les autres avant soi-même et pourtant c'est en se priorisant soi qu'on peut être là au mieux pour les autres. C'est en se priorisant soi, son bien-être, qui on est profondément, qu'on va pouvoir être de meilleure compagnie pour les autres. Parce que sinon on va être submergé par tellement de choses tout le temps qu'on sera à courir partout, on sera de mauvaise humeur partout, on sera fatigué partout et du coup bah, c'est dommage. Alors que si vous prenez le temps de dire oui à certaines choses et non à d'autres, bah quand vous allez dire oui à ces petites choses que vous avez envie de faire, vous y allez aller avec le cœur, avec envie, et vous serez en état aussi d'être présent pour ces choses à 100%. Que si vous êtes un petit peu partout à la fois, vous ne serez pas en état, vous ne serez pas dans l'instant présent parce que vous serez submergé par la fatigue, submergé par tout ce que vous avez à faire, et ce ne sera pas OK. Donc prenez ce temps-là de poser vos limites. Finalement, le plus dur, c'est la première fois. Après, on se dit waouh, j'ai réussi. Attends, c'est génial, j'ai du temps pour moi, ça me fait du bien. Et voilà, et c'est beaucoup plus aligné à qui je suis. Et vous allez voir que le premier pas, c'est toujours le plus difficile, mais une fois que c'est lancé, c'est beaucoup plus facile. En tous les cas, si vous avez du mal à poser vos limites, n'hésitez pas à faire appel au lama justement pour vous aider à poser vos limites, à dire non, à dire stop. Maintenant, c'est bon. Je peux être gentil, je peux être généreux, je peux être super sociable et pour autant avoir mes limites, préserver mon cocon, préserver qui je suis. Ok? Ça, c'est hyper important. Le lama, c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un animal qui nous aide à être vraiment dans l'instant présent, dans le moment T, là, tout de suite, maintenant, et qui nous aide aussi à voir tout le chemin qu'on a parcouru et qu'on est en train de parcourir. Parce que souvent, on a des rêves, on a des objectifs comme tout le monde, et souvent on se dit « Oh là là, bah ouais, je serai heureux, ou je serai serein, ou je serai détendu quand j'aurai atteint mon objectif, quand j'aurai atteint mon rêve, quand j'aurai eu ma carotte, voilà, je serai heureux, ou débarrassé, ou serein, ou je pourrai enfin me reposer, m'apaiser, etc. » Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire « Oui, bien sûr, que le rêve, que l'objectif, que la carotte est alléchante. Mais finalement, ce qui est important, c'est de voir aussi tout le chemin qu'on a parcouru. D'où est-ce qu'on part et tout le chemin qu'on parcourt pour arriver à cette carotte. D'accord? Parce que tout ce chemin nous a apporté plein de choses. Ça nous a apporté des nouvelles rencontres, forcément. Ça nous a apporté des compétences, des outils. Ça nous a apporté une facilité d'adaptation. Ça nous a apporté aussi le fait de pouvoir dépasser des obstacles, surmonter des épreuves. Voilà, donc peut-être que ça n'a pas été une ligne droite tranquille, toute sereine, toute lisse. Peut-être que ça a été mouvementé, un petit peu ardu, avec des bosses, avec voilà, peut-être qu'on s'est écorché les genoux sur le chemin. Mais pour autant, à chaque fois qu'on vit même une épreuve, un obstacle, derrière, il y a toujours un enseignement positif. Derrière, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort. On apprend finalement à, quelque part, à mieux se connaître et à se dire, bah voilà, il m'est arrivé ça, mais quelque part ça m'a fait prendre conscience de ceci ou de cela. Quelque part ça m'a permis de voir que peut-être il y avait un blocage en moi, peut-être que ça m'a aidé dans tel ou tel domaine, peut-être que du coup j'ai rencontré telle ou telle personne. D'accord? Donc c'est toujours des enseignements hyper enrichissants. Et puis on ne part pas tous du même point. Je veux dire, on peut partir de très loin, on peut partir, je ne sais pas moi, d'une famille où on n'avait pas de moyens et où on s'est donné les moyens. Ça peut être qu'on partait aussi d'une famille où on n'a pas reçu d'amour et finalement, petit à petit, on a guéri nos blessures pour arriver à, je ne sais pas, créer notre propre famille pleine d'amour. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça qui sont hyper importantes de se dire, bon bah oui, la carotte, elle est là, on la veut tous, la carotte, bien sûr, mais d'où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on a fait comme chemin déjà jusqu'à aujourd'hui? C'est incroyable, d'accord? Quelle force on a en nous, quelle adaptabilité on a en nous. C'est quand même dingue de prendre ce temps de se dire waouh, tout le chemin que j'ai parcouru, mais c'est fou quand même. Et donc c'est prendre ce temps-là de se remercier, de se dire
waouh, bah chapeau. Peut-être que oui, la carotte, elle n'est pas encore là, mais je suis en chemin et en plus, tout ce que j'ai fait déjà depuis, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, soyez vraiment dans cette reconnaissance-là, dans cette gratitude de vous dire: «Waouh, quel chemin j'ai parcouru». Peut-être qu'il n'a pas toujours été lisse, peut-être qu'il n'a pas toujours été simple ou facile, mais j'ai parcouru un sacré chemin en tous les cas et je suis fière de moi, je suis fière d'en être là aujourd'hui. D'accord? Bien sûr qu'il y a peut-être encore des choses à faire, des obstacles à dépasser, des trucs qui vont pas rouler comme on le souhaiterait, mais en tous les cas, prenez le temps de vivre aussi chaque instant, de vivre ce qui se passe pour vous en ce moment. D'accord? C'est important. Ne soyez pas trop pressés, ne voulez pas tout de suite obtenir ce que vous avez envie. Prenez le temps. Voilà. Tout le chemin se savoure aussi. D'accord? Il n'y a pas que l'objectif final, il n'y a pas que la carotte qui se savoure, mais il y a aussi tout ce chemin qui est hyper important. D'accord? Il faut en prendre conscience, faut se dire waouh, c'est beau quand même tout ce qui est passé là. J'en suis là aujourd'hui, chapeau, bravo. Donc voilà, c'est vraiment un animal en tous les cas qui nous permet de nous remettre dans cet instant présent, dans ce moment T et de se dire ok, je profite de la vie aussi de maintenant. Bien sûr que j'ai envie d'aller jusqu'à la carotte, mais c'est pas pour autant que je dois me priver de vivre pleinement ce moment présent. D'accord? C'est pas pour autant que je dois pas ralentir un peu et oh waouh, qu'est-ce qui se passe autour de moi, c'est magnifique. D'accord? Prenez ce temps-là. Take time. C'est un mot que je dis tout le temps. Take time, prenez le temps, ok? On a le temps. Prenons le temps de vivre, prenons le temps de ressentir les choses, prenons le temps d'apprécier chaque étape de notre vie. Parfois, ce n'est pas des étapes faciles, parfois c'est des étapes qui nous secouent, qui nous remuent, mais pour autant elles sont importantes pour qu'on puisse intégrer des messages, pour qu'on puisse intégrer des enseignements. Tout est important, d'accord? Donc comme vous le voyez, le lama, il peut nous aider à ça, à nous faire prendre conscience de ce chemin, à profiter du moment présent. Et c'est aussi un animal qui a une grande force d'adaptabilité. Donc c'est un animal qui peut nous permettre à nous aussi de nous aider par rapport à ça, qui peut nous permettre de nous adapter à notre environnement, qui peut nous permettre de nous adapter à des situations en particulier, qui peut nous permettre de nous adapter, je sais pas, à des collègues, à des membres de notre famille, voilà, à des choses avec lesquelles on a parfois du mal, avec lesquelles c'est pas toujours facile. Eh bien c'est un animal qui peut nous permettre de nous adapter tout en respectant nos limites, j'insiste là-dessus, tout en respectant qui on est profondément. D'accord? Ça c'est important. Le lama, c'est aussi un animal très sociable qui va pouvoir communiquer avec ses congénères, qui va être vraiment dans le partage, dans l'amour, à la fois dans beaucoup de douceur aussi à travers cet animal, et donc qui nous invite à ça, à être vraiment entouré de belles personnes, de personnes qui nous ressemblent, avec qui on va créer de vrais liens, d'accord? Le lama, il ne va pas s'embêter à être dans un groupe qui ne lui plaît pas, à cracher sur tous ses copains. Bien sûr que non, il va se trouver un groupe dans lequel il se sent bien, dans lequel il est heureux, dans lequel il s'épanouit. Et il nous invite aussi à ça, le lama finalement, à peut-être trouver une famille de cœur, des amis de cœur, vraiment à avoir des relations vraies, des vraies relations, des relations qui sont alignées à qui on est, à ce qu'on vibre, à ce qu'on rayonne, et pas se dire oh là là, bon, faut encore qu'on aille manger chez eux, mince, ça m'embête, j'ai pas envie d'y aller, vous y allez à reculons et tout. Mais ça sert à quoi d'avoir des relations comme ça? Vaut mieux couper et puis se créer d'autres relations qui vont être beaucoup plus alignées. C'est pas dramatique de se séparer de gens qu'on connaît depuis toujours. C'est pas dramatique, ok? C'est juste que on évolue chacun de notre côté, on grandit de manière différente, on évolue chacun en son temps, chacun à son rythme, et donc c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des gens qui se séparent, que ce soit des amis, de la famille, peu importe. Mais voilà, essayez de trouver des personnes avec qui vous vibrez sur les mêmes longueurs d'onde pour vraiment être dans un environnement qui vous convienne et qui vous fait kiffer, quoi, tout simplement, qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir, qui vous fait vibrer, ok? Essayez pas voilà, de rester avec des personnes avec qui vous n'êtes plus aligné. Ça ne sert à rien sinon à vous plomber et à vous descendre. Quand vous vous sentez obligé d'aller manger tout le temps, tous les ans dans la famille, quand vous vous sentez obligé d'aller je sais pas moi, tous les mois voir vos copains alors que vous ne pouvez plus les supporter, à un moment donné, c'est quoi l'intérêt finalement? D'accord? Personne n'y prend du plaisir parce que eux, ils le ressentent forcément à un moment donné, parce que vous n'en prenez pas non plus du plaisir. Donc stop, à un moment donné, ça n'a plus d'intérêt, d'accord? Donc voilà, le lama, il nous aide à ça aussi, à dire, bon bah voilà, là c'est plus aligné avec moi, donc hop,
je réaligne mon chemin et puis j'essaie d'aller là où c'est beaucoup plus aligné avec moi. Et encore une fois, le fait de couper aussi avec certaines personnes, bah, ça va permettre de créer un nouvel espace pour accueillir de nouvelles personnes. Voilà, ça va créer aussi de l'espace à l'intérieur de vous, des nouvelles opportunités, puisque vous ne serez pas obligé d'aller, je ne sais pas, tout le temps là-bas. Eh bien, vous allez peut-être en faire de nouvelles rencontres, du coup, qui vont être beaucoup plus alignées à qui vous êtes. Ok? Donc voilà, le lama, il nous aide aussi par rapport à ça. Et c'est vraiment un animal voilà, que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment cette force en lui, à la fois cette force et cette douceur en lui. Le lama, c'est aussi, comme je vous le disais, un animal qui est capable de s'adapter à son environnement et notamment il vit beaucoup dans les hautes altitudes, il vit beaucoup en hauteur et donc c'est un animal qui va être très connecté à la fois à tout ce qui est spiritualité, divin, tout en restant bien enraciné, bien les pieds sur terre, mais il va avoir de grandes capacités au niveau spirituel. Donc c'est vraiment un animal aussi qui peut vous guider, vous accompagner sur votre propre chemin spirituel. C'est un animal qui peut vraiment voilà, prendre le temps de vous guider sur ce chemin pour aussi, encore une fois, profiter du chemin parcouru, profiter de tout ce moment présent, de tout ce passé que vous avez fait pour eh bien, aller vers peut-être une spiritualité vraiment qui vous corresponde. Donc voilà un petit peu de manière générale pour le lama. C'est un animal qui va pouvoir vous aider de manière générale à vous adapter, voilà, peu importe le contexte, mais c'est vraiment un animal, si vous avez des difficultés d'adaptation, si voilà, par exemple vous avez un nouveau travail et que vous n'arrivez pas vraiment à vous adapter aux nouvelles horaires ou à vos nouveaux collègues ou au travail en lui-même que vous devez faire, c'est un animal qui peut vraiment vous aider à vous accompagner là-dedans, à vous donner cette persévérance, cette niaque, parce que le lama c'est ça aussi, c'est vraiment un animal extrêmement persévérant qui mène toujours à la réussite. C'est vraiment un animal un peu porte-bonheur parce qu'il mène vraiment à la réussite tant que vous restez aligné à vous et à vos valeurs, tant que vous savez dire non quand c'est non, eh bien il n'y a pas de souci, c'est un animal qui va pouvoir vous aider à chaque épreuve, qui va pouvoir vous donner confiance en vous, vous relancer votre persévérance, votre motivation, si c'est quelque chose que vous voulez, si c'est votre rêve, si c'est votre objectif. Il va vous permettre à la fois de vous adapter et d'avancer sur chaque étape de votre vie, sur chaque épreuve, sur chaque obstacle. C'est un animal qui est là et qui nous accompagne avec force en fait, d'accord? Qui nous donne vraiment cette force, cette puissance, cette persévérance à l'intérieur de nous pour nous accompagner au mieux et pour qu'on puisse l'obtenir finalement, cette carotte, cet objectif, ce rêve, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment un animal auquel vous pouvez faire appel pour ça. C'est un animal que vous pouvez appeler si vous avez du mal à poser vos limites, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez un objectif, un rêve, voilà, une grosse carotte que vous voulez, eh bien c'est vraiment un animal qui va pouvoir vous accompagner sur tout votre chemin. Et donc ça peut être vraiment important voilà, de se connecter à cet animal-là quand on a un objectif en tête, d'accord? Et de vraiment prendre le temps de regarder voilà, le paysage qui s'annonce devant nous et pas juste la carotte, mais de regarder tout ce qu'il y a autour de cette carotte, d'accord? Ça, c'est assez important aussi. Donc voilà un petit peu de manière générale pour le lama. Maintenant je vais vous parler un petit peu des chakras auxquels le lama est connecté. Je vais vous parler aussi de pierres en lithothérapie pour se connecter à cet animal totem et pour aussi pouvoir eh bien, travailler sur nos propres blocages. Et enfin je vous parlerai des plantes aussi qui accompagnent ce lama. C'est parti! Alors le lama, il est relié à 3 chakras. Il est relié au chakra coronal qui se situe au-dessus de notre tête et qui est de couleur violette. Le chakra coronal qui va vraiment être relié à tout ce qui va être spiritualité, tout ce qui va être divin, message divin, etc. Donc ça va être ce chakra-là. Il est relié aussi au chakra du plexus solaire qui est de couleur jaune et qui va être relié à toute cette confiance en nous, à toute cette joie de vivre, à ouais, à tous nos rêves, nos désirs, voilà. Et enfin, il est relié au chakra racine qui se situe au niveau de notre périnée, messieurs et mesdames, et qui est de couleur rouge, qui va être vraiment très lié à tout ce qui va être ancrage, d'accord? À être bien ancré, bien les pieds sur terre, voilà, pour avoir ce que l'on souhaite, pour atteindre nos objectifs.
Ensuite, eh bien, les pierres en lithothérapie qui vont pouvoir accompagner cet animal totem et nos chakras sont les suivantes. Donc il y a forcément l'améthyste qui est reliée au chakra coronal, qui est de couleur violette aussi. L'améthyste qui, elle, va être une pierre justement pour aider à se connecter à notre spiritualité, au monde divin, pour recevoir des messages en tous les cas. Donc c'est vraiment une pierre qui va être bénéfique pour ça, si vous avez envie de travailler ça. On a ensuite en deuxième pierre que je voulais vous proposer la citrine qui va être vraiment reliée à notre plexus solaire, qui va apporter de la joie de vivre, mais aussi qui va nous permettre de nous affirmer. Voilà, c'est une pierre d'affirmation de soi. Si vous êtes un petit peu timide, si vous avez du mal en groupe, eh bien n'hésitez pas à prendre cette pierre, ça va vraiment permettre de vous affirmer. Si vous avez du mal à dire non aussi, si voilà, vous avez du mal à poser vos limites, la citrine, c'est une pierre qui peut vous aider par rapport à ça, vraiment. Ensuite, la prochaine pierre que je voulais vous proposer, c'est la cornaline. La cornaline qui va être plus une pierre d'ancrage un petit peu, qui va être reliée au chakra racine et qui va vraiment nous permettre d'être vraiment dans l'instant présent, dans le moment présent, dans le commencement, dans vraiment cette énergie de vouloir réaliser ses rêves, ses objectifs-là. D'accord? Donc ça va vraiment être une pierre plus liée à ça. Et enfin, on a la jaspe mocaïte qui va nous apporter vraiment de la persévérance, qui va nous permettre aussi de nous apporter un peu plus d'estime de nous-mêmes. C'est vraiment une pierre d'estime de soi. C'est une pierre aussi qui va nous permettre d'être très ancrée, d'être vraiment bien équilibrée, d'être dans cette justesse comme le lama qui est vraiment très équilibré, à la fois doux, généreux, mais voilà, très conscient de ses besoins et de ses limites. Donc c'est vraiment une pierre qui peut aussi venir nous apporter ça, la jaspe mocaïte. Donc voilà pour les pierres que l'on peut prendre pour se connecter à la fois à cet animal totem-là, le lama, et aussi pour travailler sur nos chakras qui pourraient être bloqués. Par exemple, si vous avez le chakra coronal de bloqué, que vous ne recevez pas de message divin, mais que c'est ce que vous souhaitez, eh bien je vous invite à prendre l'améthyste. Si votre plexus solaire a tendance à être refermé, vous pouvez prendre la citrine, vous pouvez prendre la cornaline aussi, qui est vraiment, qui va jouer un peu à la fois sur le plexus et à la fois sur l'ancrage. Et pour l'ancrage, vous pouvez faire la cornaline, la jaspe mocaïte. En tous les cas, voilà, c'est vraiment des pierres qui vont venir vous faire travailler ces chakras-là, qui vont venir aussi faire travailler vos blocages et qui vous vont permettre de vous connecter encore plus à cet animal totem du lama. Voilà pour les pierres. Maintenant, les plantes auxquelles le lama va être lié, eh bien, il y en a deux. Et ce sont deux plantes piquantes. J'ai nommé la ronce et l'ortie. Donc la ronce, elle va apporter de la protection, voilà, se sentir protégé, se sentir serein. C'est aussi une plante qui va apporter de la ténacité, de la persévérance. C'est une plante aussi qui nous aide sur notre chemin, voilà, qui nous accompagne sur le chemin pour arriver à notre propre autonomie, pour arriver à être complètement aligné à qui on est, pour réussir à avoir notre carotte, notre objectif, notre rêve. C'est une plante qui peut vraiment nous accompagner par rapport à ça. Ok ? Et puis ensuite, on a l'ortie qui est une plante à la fois qui symbolise la guérison, qui symbolise voilà, le fait de peut-être venir guérir les parties de nous qui ont besoin d'être guéries. Donc c'est vraiment une plante de guérison, une plante de force qui nous apporte de la force, qui nous apporte de la ténacité là encore, qui nous apporte vraiment le courage d'aller de l'avant, le courage d'oser dire non, le courage de poser ses limites, vraiment. Mais aussi de prendre le temps de voir les choses, de voir ce qui nous entoure, de voir notre famille, de voir nos amis, de voir les étapes qu'on a franchies, le passé, tout ce processus qu'on a accompli, tout ce chemin qu'on a parcouru. C'est vraiment une plante qui nous aide aussi à voir ça, à se dire waouh, à nous aider et à nous relier finalement à tout ce qui nous entoure, à se dire waouh, j'ai parcouru tout ça et attends, j'ai rencontré telle et telle personne et j'ai acquis telle et telle compétence. C'est vraiment une plante qui nous permet ça, qui nous permet de prendre le temps d'observer, en fait, d'observer ce qui nous entoure, d'observer les choses, d'observer les gens, d'observer notre passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a accompli en fait. Donc voilà pour les plantes qui accompagnent cet animal totem du lama. Ce sont des plantes voilà, qui vont être piquantes, un petit peu à l'opposé de lui, qui est qui a l'air en tous les cas très doux, très moelleux, avec sa laine là, qui a l'air vraiment, on a envie de lui faire un gros câlin. Et en fait pas du tout. Là, on a vraiment des plantes piquantes qu'on pourrait
on pourrait se dire, voilà, c'est des plantes qui nous repoussent, voilà, elles ne veulent pas qu'on se frotte à elles, elles piquent, etc. Alors qu'elles ont des grandes capacités de guérison, de force et de puissance, ces plantes-là, d'accord? Et ce sont des plantes qui sont extrêmement enracinées, qui vont réussir voilà, à pulluler un peu partout, comme on dit, mais vraiment qui ont cette grande enracinement et qui à la fois nous apportent beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Donc voilà pour les plantes qui accompagnent cet animal. Voilà, vous pouvez mettre des orties et des ronces à pousser chez vous, ou alors si vous n'avez pas de jardin et que vous n'avez pas envie d'avoir des ronces qui poussent partout chez vous, vous pouvez aussi vous faire des infusions plus simplement de ces plantes-là, voilà, qui sont très bénéfiques, voilà, si vous voulez qu'elles vous accompagnent sur votre chemin. Voilà les amis pour cet animal totem. N'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser cette vidéo autour de vous. Si vous pensez que l'un de vos amis a cet animal comme totem ou un membre de votre famille, eh bien partagez-lui, envoyez-lui. Tiens, ça me fait tellement penser à toi en ce moment, ou à ce que tu vis, etc. Voilà, partagez autour de vous, diffusez autour de vous, likez, mettez des pouces pour que cette vidéo puisse voyager, pour que je puisse continuer aussi à vous faire de belles vidéos sur les animaux totems. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire si cet animal fait partie de vos animaux totems. Ça me fait toujours plaisir de savoir s'ils font partie de vos totems ou si juste vous en avez besoin en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, en tout cas à diffuser. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.